Je m'appelle Antoine Vasquez, je suis réalisateur de films documentaires. J'ai grandi dans le Béarn. J'ai fait 2 courts-métrages avant de réaliser ce premier long. Donc on me dit que je suis queer, ouais. Et moi je sais que je suis dans une phase où j'ai besoin de m'enlever ces mots-là. J'ai besoin qu'il n'y ait plus de mots. Je crois que j'avais aussi un peu besoin d'en parler parce que le queer, je sais pas si je me le représente bien. Le projet, en fait, Pédale Rurale, est né avant ça, mais c'est avec ce projet-là que je suis rentré à l'école et c'est le projet que j'ai réalisé à la suite de mon cursus à Ok. l'USAS. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ton film en quelques phrases? Pédale Rurale, ça raconte l'histoire de Benoît, qui est un ami que j'ai rencontré il y a 10 ans et que j'ai filmé pendant 5 ans. Et le film raconte sa trajectoire d'émancipation à travers notamment la rencontre d'un groupe de personnes queer qui sont aussi originaires, ou en tout cas qui vivent proche de chez lui et avec qui ils vont décider ensemble d'organiser la première Pride du Périgord vert. Et du coup, Benoît, tu l'as rencontré il y a 10 ans Ouais. et c'est cette rencontre qui a déclenché l'envie de faire ce film. C'est un concours de circonstances. Donc, je l'ai rencontré en 2015. À l'époque, je faisais du coup un master en anthropologie et je me suis justement intéressé à cette question des vécus queer à la campagne. Et Benoît, c'est la première personne que j'ai rencontrée. On a été mis en contact par une amie qu'on avait en commun et il m'a invité à venir chez lui, donc dans un premier temps pour cette enquête. Et je pense que l'idée du film, elle est arrivée très très vite. À l'époque, moi, j'avais jamais tourné quoi que ce soit, mais j'avais déjà des désirs de cinéma. Et donc je suis arrivé chez lui et puis j'ai découvert cet espace absolument incroyable qu'on voit dans le film, qui est son jardin, sa maison. Enfin, j'ai lu un peu l'espace comme étant un lieu où il avait développé presque ses propres stratégies de résistance en étant tout seul à la campagne. Moi, c'est pas pour rien que je me suis intéressé à cette question. J'ai aussi grandi à la campagne, j'avais besoin d'un prétexte pour m'y atteler, quoi, essayer de comprendre ce par quoi j'étais passé, comment c'était possible de vivre en tant que personne queer à la campagne, possiblement peut-être d'ouvrir des perspectives et tout ça. Et parce que moi, comme beaucoup, j'ai fui en fait dès que j'ai pu vers la ville. Et du coup, quand je rencontre Benoît, je rencontre quelqu'un qui est là, qui est resté, qui a construit tout ça. Et je trouve ça hyper beau. Et du coup, je me dis que peut-être justement lui, il peut incarner un modèle d'une certaine manière que nous, on n'a pas eu, quoi. Oui, parce que on te voit aussi dans le film, tu fais quelques apparitions physiques et aussi on t'entend parler. Dans quelle mesure c'est aussi un film sur toi après d'être un portrait de Benoît du coup? Effectivement, j'existe en tant que personnage presque en hors champ. Effectivement, c'est un trajet qu'on fait à deux. C'est l'histoire de Benoît que le film raconte, mais c'est quelque chose qu'on vit aussi tous les deux. Et notre rencontre, elle provoque quelque chose dans sa vie, elle provoque quelque chose aussi pour moi. Il y a comme un effet miroir. Moi, je cherche des réponses à certaines questions. Lui, il se saisit de ma présence aussi pour résoudre des choses. Et ensuite, il y a tout ce trajet qu'on fait avec le groupe de personnes. Moi-même, je suis impliqué dans le projet de la Pride, etc. Tout se mélange, en fait, le réel, le film. Enfin, tout est un peu... Moi, j'avais dès le départ envie qu'on puisse me situer. Je m'étais plus ou moins écrit comme personnage sans jamais vraiment l'assumer au tournage parce que je faisais tout seul, quoi. J'étais tout le temps seul. Donc, faire la réal, l'image et puis en plus s'inclure soi en tant que personnage, c'est pas évident. Mais du coup, c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé au montage. La question de ma place, et c'est notamment Céline Ducreux qui a fait le montage, qui a vu ça très directement, quoi, qui m'a dit « Mais en fait, ton film, il est aussi à cet endroit-là de votre relation et de ce qu'elle permet dans le film. Et c'est une rencontre et vous êtes les deux en train de chercher ensemble quelque part, quoi. » Et du coup, moi j'étais un peu réticent au départ parce que se construire comme personnage, j'avais aucune distance, en fait c'était un peu compliqué. Mais c'est finalement assez important et ça donne du sens à beaucoup de choses dans le film. Et je pense que c'était vraiment la bonne chose à faire. Donc, Parce que du coup, toi, t'étais tout seul avec ta caméra, t'avais pas de chef-op, d'ingé son. Ouais, moi, je dirais 90% du temps, c'était ça les tournages. Et il y a quand même un preneur de son qui est venu au moment des réunions qu'on voit dans le film d'organisation de la Pride. Le seul truc que je filme pas, c'est justement la Pride parce que j'étais dans l'orga et que j'avais plein de choses à faire, etc. Et que aussi j'avais cette intuition que peut-être c'était intéressant. Enfin, au-delà du fait que j'avais envie d'être dans la Pride avec eux et aussi parce que j'avais beaucoup porté cet orga. J'ai eu l'intuition que pour le film, ça pouvait être intéressant et du coup, j'ai demandé
au chef-op de filmer autant de moments où je suis que de moments où je suis pas. Quand on a commencé à construire le montage, c'était évident qu'il fallait que j'apparaisse aussi et que je me rende visible aussi avec eux, que je passe devant la caméra. Enfin voilà. J'étais pas très sûr à ce moment-là de ma place exacte, enfin quel rôle j'allais jouer, comment on allait raconter tout ça. Voilà, je m'étais écrit comme personnage, mais bon, Ouais. c'était un peu compliqué d'y voir clair, quoi. Et du coup, j'ai préféré un peu assurer ça. Mais il y a aussi vraiment au départ la question logistique qui est que je peux pas filmer ce jour-là et que en fait quoi qu'il arrive je suis dans quasi tous les plans, donc il y a un truc comme ça. Et puis je suis avec Benoît beaucoup et j'ai aussi envie d'être avec lui à ce moment-là. C'est un moment qui est hyper important et hyper stressant aussi pour lui. Oui, on commence dans l'intimité, derrière, discret, puis au final, un rassemblement, tout le monde sort, et en vrai, ça donne quelque chose de vraiment chouette. Par rapport à Benoît, lui, dans quelle mesure le tournage de ce film a impacté sa vision du queer à lui aussi, et dans sa vie en général? Qu'est-ce que ce tournage a changé dans sa vie? Ouais. Je pense que effectivement le film raconte ça, un peu cette trajectoire qu'il fait avec la question de politiser son identité. Et il y a le film, et il y a notre amitié, il y a toutes les discussions qu'on a autour de ça. Et finalement, il s'empare des mots, il en fait autre chose, il se les approprie. Pour moi, ce qui est vraiment déterminant dans ce processus, c'est sa rencontre avec le groupe des personnes qui organisent la Pride. Parce que moi, je suis là, mais je suis de passage tout le temps. Et puis là, en fait, il trouve des personnes qui habitent là. Oui, je pense qu'il y a il y a un vrai processus de transformation qu'on sent dans le film et qui est encore à l'œuvre et effectivement, bon, il n'est pas là pour le dire, j'ai pas envie de parler à sa place, mais effectivement, pour lui, il y a un avant et un après. Et bon, Benoît est toujours Benoît, il est toujours dans son jardin à faire plein de choses et tout ça, mais je crois il y a quelque chose de l'ordre de l'affirmation qui s'est joué à travers toutes ces années. C'est le film, mais c'est aussi le réel des rencontres et ce qui se produit. Et par ailleurs, ce collectif-là existe toujours et ils ont fait du coup depuis 3 Prides. Cette année, ça va être la 4e. Et, euh, et donc c'est assez beau parce qu'en fait tout se mélange. Le film, il est aussi plus ou moins à l'origine de cette rencontre-là avec ce groupe, mais il y a quelque chose qui existe après et qui dépasse complètement le film, quoi. Et ça, c'est super. Moi, j'ai beaucoup traîné dans cet endroit-là. Pendant 10 ans, d'abord pour cette enquête et puis ensuite pour le film. Ça a été donc 5 ans de tournage. Et j'ai rencontré plein de gens. Finalement, on s'est centré sur Benoît au montage parce que c'était déjà la personne avec qui j'avais le plus de matière vraiment, avec qui il y avait vraiment cette trajectoire et aussi justement la question de la relation qu'on a tous les deux qui existait moins avec les autres, quoi. Et donc du coup je rencontre plein de gens à cet endroit-là et puis je faisais régulièrement la blague de faut qu'on fasse une Pride, on est plein et tout ça, et puis c'était plutôt une blague comme ça restait en suspens. Et jusqu'au jour où, avec une des copines du collectif, Lise, on s'est dit, vas-y, on pose une date de réu et puis on voit ce qui se passe, quoi. Et en fait, c'est la première réunion qu'il y a dans le film. Et du coup, c'était un pari. On ne savait pas du tout ce qui allait venir, s'il allait y avoir un désir, une motive et tout. Et puis en fait, on sent que c'était nécessaire comme espace et que les gens en avaient besoin et qu'il suffisait juste de le proposer, quoi. Et du coup, il y a vraiment... effectivement, c'est ma présence, le film, qui impulse ça, mais en fait, ça avait besoin d'exister. C'est juste que ça a accéléré un peu le processus, quoi. J'ai pas envie que ça se reproduise. J'aimerais bien qu'il y ait vraiment quelque chose qui bouge. Je me dis, tiens, de quelle manière la ruralité peut colorer justement une Pride et inversement. En gros, même si on n'est que 10 pecnos, ben, c'est déjà cool en fait. Et tout le monde aura envie qu'une chose, c'est de venir nous rejoindre. Du coup, avec ce film, tu exposes une figure queer et rurale. Qu'est-ce que tu espères transmettre du coup en mettant en avant ce profil-là qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir, en tout cas au cinéma, que ce soit docu ou fiction? Moi, je pense que ce qui m'a amené à m'intéresser à ça et à vouloir en faire un film, c'est, je pense, traiter la question de la représentation. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, en fait, grandir à la campagne, en tout cas à mon époque, c'était être éloigné de tout modèle, toute représentation, toute possibilité d'existence à cet endroit-là. Il n'y avait pas de visibilité, il n'y avait pas d'espace, etc. Donc on a tous et toutes fui vers la ville en espérant trouver des espaces, des personnes, etc., mais sans vraiment savoir ce qu'on cherchait finalement. Et effectivement,
Benoît, il incarne une figure qui est hyper singulière, mais qui en tout cas se pose en alternative d'un imaginaire qu'on a, qui est justement celui de la fuite et tout ça. Et je pense que j'avais envie justement de raconter quelque chose de assez positif finalement, enfin dire que peut-être que c'était possible en fait de vivre à la campagne en étant queer. Et le film a quand même ce ton assez... Enfin, c'est assez lumineux, c'est assez porteur d'espoir, il se passe des choses. Mais j'avais vraiment envie que presque ce soit un outil d'empowerment, quoi, qu'on se dise ok, c'est possible, et aussi en pensant à des personnes qui justement sont isolées et voilà, et qui peuvent peut-être trouver dans le film un peu de force, quoi, pour soit s'organiser, soit s'affirmer à l'endroit où elles vivent. Et c'était un peu les intentions, quoi. Mais je savais pas du tout ce que ça allait donner. Enfin, au départ, c'était pas très très clair. Je savais pas ce à quoi allait ressembler le film précisément, mais voilà. Et du coup, maintenant, j'ai un peu plus sur la production. Quand est-ce que tu as rencontré ta productrice? Comment ça se passe de collaborer avec du coup une productrice sur 10 ans de films, de tournage? C'est 5 ans en tout, enfin plus, puisqu'après il y a toute la question du montage, de la post-prod, de la distrib et tout ça. Mais Karine, je l'ai rencontrée justement à l'issue de ma formation à l'école documentaire de l'UCAS. Parce que ce qui est super dans cette école, c'est que à la fin du cursus, l'école invite une cinquantaine de producteurs et donc c'est facile de faire des connexions et de rencontrer des personnes. Et du coup, j'ai rencontré Karine à ce moment-là et on a vraiment commencé à travailler ensemble quelques mois plus tard, mais c'est tombé pile pendant le Covid, le premier confinement et tout ça. Donc le premier tournage, en tout cas après ma rencontre avec Karine, a eu lieu en juin 2020. Et ben ça a été, oui, un long travail. De dialogue. Enfin, elle était là aussi pas mal pour m'aiguiller au moment de l'écriture. Enfin voilà, c'était une discussion, quoi, un peu permanente sur ce que j'allais faire. Après, tout est précaire, en fait, c'est des économies dans le documentaire qui sont compliquées. Donc ça a été un film qui a été plutôt bien produit, mais dans une économie qui reste précaire. Et je pense que quand même, j'ai bénéficié du fait que ce soit la bonne temporalité pour le faire. Il y avait quelque chose d'aussi assez inédit et on n'était pas entré encore dans cette ère pré, voire post-fasciste où ce genre de projets vont peut-être trouver maintenant beaucoup plus de difficultés à être financés, quoi. Durant la conception de ce film, quelles ont été tes inspirations? Est-ce que tu as des films queer à conseiller, des films qui t'ont inspiré voilà, pour faire cinéma de ce documentaire? Souvent, on me pose la question, mais alors Guiraudy, est-ce que Guiraudy... Et oui, je pense d'une certaine manière, en tout cas j'adore son cinéma, ça c'est sûr. Je pense que c'est très très différent ce qu'on fait, en tout cas entre Pédale Rurale et ses films, il y a quand même un monde, mais je pense que il a ouvert la voie en fait à ces récits-là, quand bien même lui, la question de l'identité, c'est pas quelque chose qu'il traite, et tant mieux. Enfin, en fait, il s'en fout un peu, quoi, de cette question-là, mais il se trouve que dans son cinéma, il y a des personnages queer ou PD, ou enfin voilà. Et je crois qu'en tout cas, moi, ce qui m'a beaucoup marqué à l'époque quand j'ai découvert son cinéma, c'est la question du point de vue, quoi. C'est-à-dire que c'est une personne qui tourne à l'endroit où il vit, avec des personnes qui vivent là, et avec un regard qui n'est pas celui d'un citadin sur les vies rurales. Et ça, je crois, avec donc des personnes qui ont des accents du Sud, enfin voilà, des trucs que moi, j'avais jamais trop vus. Enfin, qui existent au cinéma, mais souvent d'un point de vue assez caricatural, d'un point de vue aussi presque exotisant ou je sais pas quoi. Et je trouve que Guiraudy, il a ouvert cet espace de parler de la vie des personnes à la campagne, de leur point de vue aussi. Ça, c'est rare, quoi. Du coup, moi, je pense que ça m'a fait me dire, OK, on a des choses à raconter, nous, ruraux, en venant de la campagne, et ça peut être intéressant et juste. Et voilà, quand même son cinéma, il nous amène souvent vers l'absurde ou l'extraordinaire. Enfin, il y a quelque chose qui décolle toujours du réel, mais je trouve qu'il y a quand même toujours cette dimension d'être dans le vrai quelque part, quoi, du vécu, des gens qui travaillent, des gens qui habitent le territoire, etc. J'aime beaucoup, et je pense que pour le coup, il y a plus de liens avec mon film, le cinéma de Pierre Creton,
Notamment, je pense au Bel Été ou à Un Prince qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Et c'est pareil, c'est une personne qui tourne souvent à l'endroit où il vit. Je crois qu'il vit en Normandie, qu'il est lui-même agriculteur et cinéaste. Enfin, voilà, il a cette double casquette. Et pour le coup, dans ses films, donc, il y a la question du désir qui est hyper présente aussi. Et celle du temps, de la campagne, de la nature, des saisons. Enfin, il y a quelque chose aussi où, comme chez Guy Rodi et aussi un peu comme dans mon film, la nature, c'est pas juste un décor, quoi. On l'éprouve, elle est là. Il y a quelque chose qui est très ancré, quoi. Et je me suis pas directement inspiré d'eux, mais je pense que c'est des choses qui m'ont nourri, c'est sûr. En tout cas, je me suis dit, ok, c'est possible de raconter des histoires de ce point de vue-là aussi. Donc, je suis beaucoup influencé par des films où justement il y a la question de la relation entre filmeur-filmé qui est développée, qui est située, etc. Et aussi des films qui sont tournés sur le temps long. Enfin, pour moi, c'est hyper précieux. Enfin, ça raconte. J'aime beaucoup les films qui racontent vraiment une tranche de vie, qui ont cette densité, quoi, du temps long. Il y a aussi ce film qui s'appelle Soy Libre, qui est le portrait d'un jeune homme sur 15 ans qui est filmé par sa sœur, donc qui est aussi c'est aussi une trajectoire d'émancipation quelque part, ou en tout cas c'est une personne qui est en recherche de liberté et du coup donc sa sœur le suit comme ça sur 15 ans et c'est hyper beau, ça m'a vachement touché. Lui-même s'approprie le dispositif, ce film lui-même, enfin c'est hyper riche. Et une petite dernière question pour terminer. Est-ce que, après du coup Pédale Rurale, tu as d'autres projets de documentaires ou de fiction peut-être en cours ou que tu prévois? J'ai commencé un peu un truc, mais dont je parle pas parce que j'en suis vraiment au tout début. Et là, la promo de Pédale Rurale me prend beaucoup de temps et donc j'ai pas eu vraiment le temps de m'y remettre, mais j'ai hâte de recommencer et ce sera plutôt documentaire. Ouais. Ok. Avec peut-être plus de mise en scène que dans Pédale Rurale, mais j'ai envie de continuer à faire du docu. Ouais. Ok, ça marche. Ben, merci beaucoup Antoine Merci pour à cet vous. entretien. Merci.